Papa. Tiens-nous. Je tenais vraiment à commencer cette revue avec cette scène qui était ma scène préférée, cette scène hyper émouvante, comme on dit, hein. It takes a real man to realize that he made a mistake. Et c'était le cas avec le père de Lamine. Il s'est rendu compte de sa faute et on imagine à quel point c'était hyper difficile pour lui. Lui qui est le chef, lui qui ne veut jamais se soumettre. Cette scène ne pouvait qu'être touchante lorsqu'on voit un père qui a toujours été aussi strict, un père qui s'est toujours imposé fondre en larmes comme ça. Non, franchement, moi, ça m'a touché. Hein. Ça se voyait qu'au début, il n'assumait pas hein, parce qu'il ne lui a pas regardé en face. Mais plus on avançait, plus on a vu comment la scène a évolué. Hein. Ça a fini par un câlin carrément. C'était vraiment une scène parfaite. Franchement, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai failli pleurer. La scène était magnifiquement exécutée. Elle a commencé avec ce papa qui ne pouvait pas faire face à son fils. Il avait quand même honte, hein. Honte de ses erreurs, honte de ce qu'il a fait subir à son fils. On voit très bien cette honte aussi à travers la luminosité. La pièce était très faiblement éclairée, sa lieu était même à contre-jour à un moment, ce qui symbolisait sa honte quoi. Et Lamine a très bien géré cette situation aussi. Il aurait pu dire à son père, ouais papa tu vois, je te l'avais dit, faire le mec tu vois. Mais non, il a gardé son calme. Et c'est lui qui s'est comme jeté dans les bras de son père parce que juste avant ce câlin, il fait ce petit geste là. On dirait que Lamine voulait se mettre à genoux en signe d'humilité, tu vois. Oh, franchement, c'était une très belle scène. Dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires, hein, surtout. Le papa a donc accepté le mariage. Hein. Les choses avancent bien pour le couple Lamine-Maï, mais j'ai l'impression que plus les choses s'arrangent, plus on avance, plus on sent que ce n'est pas fini. Il y a d'autres malheurs qui arrivent parce qu'on a très bien vu que Adja, Mago, ça y est, c'est Mago maintenant, Adja. Adja n'est pas rentrée en Mauritanie, elle est là pour mettre le feu, ça va péter les gars. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Avant de commencer, j'aimerais vous parler de Galinetta Paris. Mais c'est quoi Galinetta Paris? C'est l'entreprise de Ophélia qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce gros colis. Je l'ai ouvert mais j'ai pas encore très bien regardé ce qu'il y avait dedans parce que je tenais à le faire face caméra comme d'habitude. Hein. Vous connaissez la chanson, hein. N'hésitez pas à soutenir les Black Owned Business. C'est maintenant ou jamais. J'ai vu tout l'amour et tout le soutien que vous avez montré à la marque Naoué. C'est ça la beauté de l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne les gars. Donc Galinetta, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une entreprise qui vend des bonbons et des confiseries africaines et occidentales. Hein. Comme d'habitude, vous savez très bien que c'est la période des cadeaux. Donc n'hésitez pas. Un petit paquet cadeau comme ça, ça fait toujours plaisir. Là par exemple, elle m'a envoyé plein de trucs que franchement j'avais tellement hâte de les manger. Mais je me suis dit non, faut que j'attende de filmer ma réaction face caméra. Donc voilà, je vais ouvrir les Togolais. On voyage pour le Togo là. Est-ce qu'il y a des Togolais dans la place? Au beurre, saveur citron. C'est hyper bon. Ça fait au moins une semaine ou deux que j'attends d'ouvrir ce gros colis là. Là, j'ai des chocolats. D'autres Togolais saveur coco. Oh là là, des saveurs exotiques comme ça, j'adore. Bien sûr, vous pouvez retrouver Galinetta sur internet, sur Instagram, hein, et aussi commander sur son site internet. Ophélia a une boutique en ligne qui est ouverte 7 jours sur 7, donc il n'y a pas d'excuses les gars. C'est ma fille qui va être contente. Hein. Ah là là. Donc il y a des dragées, il y a des chocolats, des biscuits et d'autres produits à découvrir hein, sur leur site. Merci beaucoup Ophélia, merci à la marque Galinetta. Et je pense que les gens qui me suivent, mais j'ai de la chance. Hein. Vous êtes tellement généreux, c'est un truc de malade. Franchement, merci beaucoup pour ta générosité, c'est incroyable, incroyable. Est-ce que Adja a bien fait de mettre la puce à l'oreille de Maï? Elle lui a donc dévoilé qu'il y avait une certaine Lisa dans la vie de Lamine. Si ce mariage doit vraiment avoir lieu, il faut que tout le monde mette carte sur table
Et on dirait que Lamine n'est toujours pas prêt à dire la vérité à sa belle Maï. Il n'a pas assumé, il commençait à trembler, à bégayer là. Ah Lisa, non, c'est une camarade de classe. Il m'a trop tué. Alors, on a Chesty, elle, qui a fait une remarque vraiment intéressante concernant le couple Lamine-Maï. Elle dit que Lamine et Maï ne se battent pas ensemble pour le mariage. Quand Adja était là, Maï a fui. Lamine s'est battue seule pour se débarrasser d'elle. Entre-temps, Lisa s'est bien positionnée. Maï ne veut pas vraiment se marier. Elle veut d'abord avoir une grande carrière. Merci Chesty. Qu'est-ce que tu penses de cette réaction de Chesty? Est-ce que tu penses que Maï n'a pas vraiment envie de se marier? En tout cas, on voit qu'il y a toujours quelque chose, toujours un problème. Même si la maman de Lamine a fait un bon geste. Et franchement, cette femme, je l'adore. Heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'elle soutient son fils à 100%. Elle est carrément venue voir la mère de Maï encore une fois, chez elle cette fois. Parce que jusqu'ici, la dernière fois que les deux femmes s'étaient vues, c'était dans un espèce de parc et tout. Donc le fait que la maman de Lamine vienne voir la mère de Maï dans son intimité chez elle, prouve qu'elle a vraiment envie que les choses s'arrangent. Et ça fonctionne parce que, visiblement, la mère de Maï a envie de revenir sur sa décision. On est sur la bonne voie, tu vois. Ce qui ne veut pas dire que ce mariage aura lieu, hein. On a Monsieur Kader, Monsieur Parfait qui est dans le coin là. On ne sait pas trop ce qu'il veut. Il y en a plein qui disent que Kader leur fait penser à Ami Léa. C'est Ami au masculin. Il est là pour se venger. Il est là pour quelque chose. Quelles sont ses véritables intentions? N'hésite pas à émettre des hypothèses dans les commentaires. Qui est donc véritablement ce Monsieur Parfait? Et il y a toujours cette hypothèse aussi que Lisa serait peut-être enceinte, les gars. Parce que pendant la scène chez le médecin avait l'air sincère. Est-ce que c'était vraiment un complice de Lisa ou était-ce vraiment un médecin sincère? Ou peut-être que c'était les deux, hein. Il est sincère, c'est le médecin de Lisa, mais il était en même temps complice pour démasquer la grossesse de Adja. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Lisa, enceinte ou pas enceinte? Les pères étaient donc à l'honneur dans cet épisode, hein. Avec l'arrivée du père de Maï, on a beaucoup d'hypothèses qui nous passent par la tête, hein. J'entends déjà des gens dire que le père de Maï est peut-être le fameux mari de Lisa. T'imagines? Il a l'air d'être un mec correct quand même. Il a l'air d'être un bon papa qui a juste eu ses erreurs de jeunesse, qui regrette de ne pas avoir été là pour sa fille. Mais comme rien n'est fait au hasard dans Karma, faut être prêt à tout, les gars. Faut qu'on reparte en arrière pour comparer la voix au téléphone du mari de Lisa et la voix du père de Maï là. Rendez-vous dans la prochaine revue de Karma pour le résultat de l'analyse des voix, ok? Parlons de Virginie et Abou. Oh my goodness, c'était l'une de mes scènes préférées. En plus, ils sont allés visiter un appartement qui se trouvait où, s'il vous plaît? Dans le Aquanic City. Encore Aquanic. La dernière fois qu'on a parlé d'Aquanic, c'était dans Maîtresse d'un homme marié. Vous vous souvenez, avec le projet Aquanic entre Salif et Cher. Et là, je parle en termes d'analyse de la série Karma, hein. Restons dans la fiction, ok? Rien à voir avec le vrai projet Aquanic, ok? Donc, en termes de fiction, on peut dire que le couple Abou-Virginie va tomber à l'eau. C'est dead. Pourtant, au début, je l'aimais bien, Abou, mais plus on avance, plus je l'aime plus. Je sais pas si ça vous fait le même effet. Cette histoire de mariage va trop vite. Virginie n'est pas sûre d'elle, ça se voit que c'est Lucas qu'elle aime. Lors de sa conversation avec Maï, ça se voyait qu'elle n'était pas véritablement sûre d'elle, même si elle a envie de se marier. Elle se pose toujours des questions, tu vois, et c'est bien parce que, moi et Virginie, là, j'ai un problème avec Virginie, aidez-moi. Aidez-moi à ne plus avoir le seum de Virginie. J'attends son karma, mais comme ça. Plus on avance, plus je trouve que les choses vont vraiment trop vite. Il lui a carrément acheté cet appartement, mais pourquoi? Et même Virginie, qui est archi matérialiste, a trouvé que c'était un peu trop, un peu too much. C'est qu'il y a vraiment un souci, quoi. Mais le vrai problème, ce n'est même pas l'évolution rapide de leur relation. Le vrai problème, c'est que Virginie n'est pas amoureuse. Et en plus de ça, Abou porte ce collier en forme d'encre de bateau, hein. Encore une fois, ça nous renvoie à ce projet Aquanic, à la Aquanic City. Donc, qu'est-ce que ça symbolise? Est-ce que ça veut dire que Abou est le capitaine d'un bateau qui va couler? En tout cas,
Abou, il est très louche, hein. Plus on avance, plus je me dis, il y a quelque chose qui va pas, quoi. T'as vu, lorsqu'il en parlait avec Majib et Shérif, il était presque fier du fait que Lucas n'était plus avec Virginie. Mais c'est pas comme ça que ça marche, frère. C'est comme si Abou cherchait une femme pour camoufler quelque chose. On se dit que Virginie ne l'aime pas. Mais peut-être que lui non plus, il ne l'aime pas, hein. Quelle véritable preuve d'amour est-ce que Abou lui a déjà montré? On n'a pas vu grand-chose, hein. À part le matériel, oui, il lui a acheté un appart et tout ça. Mais ce couple n'est pas profond, tu vois. Il y a des gens qui disent déjà que peut-être qu'une fois marié, Abou sera violent avec elle. Il va commencer à la battre. Prions pour Virginie, il n'est pas trop tard pour faire machine arrière. Majib et Shérif ont une sœur. Là, mon brain, ils ont bust my brain là. Dès qu'ils ont commencé à parler de la sœur de Majib et Shérif, qui serait peut-être une grande avocate, je me suis dit c'est mort, peut-être que ce sera l'avocate de Jazz. Ce que je me dis aussi, c'est que cette fameuse grande sœur est peut-être la fille du papa et pas l'enfant de mère Aïda. Ça doit être un enfant que le père de Majib a eu hors mariage, ce qui explique le comportement de mère Aïda. Elle ne veut pas que la même histoire se reproduise chez ses enfants. Avec cette grossesse de Anna, c'était comme si elle revivait la même chose, ce qu'elle a subi avec son mari qui a enceinté une femme, hein, une femme qui est venue dire qu'elle est soi-disant enceinte de Monsieur Kébé. Et du coup, on comprend mieux aussi sa réaction à Saint-Louis. Lorsque Ami a fait cette mise en scène, Ami a fait semblant d'être enceinte, mère Aïda a tout de suite réagi sans même connaître le background de Ami. Donc franchement, l'histoire de la grande sœur explique tout. Malheureusement, mère Aïda n'a pas pensé au karma, hein. What goes around comes back around. C'est pour ça que du coup l'histoire se répète, sauf que cette fois, Majib ne va pas faire comme le père. Dès que Majib sera au courant de l'existence de Anna, il l'accueillera volontiers, il l'élèvera volontiers. Bon, je pense qu'on peut éliminer l'hypothèse de Shérif, hein, parce qu'on se disait que peut-être Shérif n'était pas le vrai fils de la maman ou du père. À mon avis, c'est vraiment lui leur fils, hein, il n'y a plus de doute. Mais qui est cette fameuse grande sœur avocate? Est-ce que tu penses qu'elle pourrait être l'avocate de Jazz? J'ai aussi pensé à la sœur de Boris, celle qui est en France. Je me suis dit peut-être que c'est elle, la fameuse sœur. Vu que Bachir et Tata Aïda sont plutôt proches, je me suis dit que c'était possible. Peut-être qu'ils ont eu une histoire dans le passé. Mais lorsqu'on regarde les choses, on dirait qu'elle est un peu plus jeune que les garçons, hein. Cette sœur est censée être une grande sœur et en plus, elle n'est pas avocate, donc on peut l'éliminer, hein. Je pense que ce personnage, c'est quelqu'un qu'on n'a pas encore vu. En tout cas, les parents, franchement, ils nous réservent beaucoup de surprises, hein. Mais quelle famille pleine de secrets. En plus, mère Aïda a osé venir dans le territoire de Ami. Pendant cette scène, j'ai cru que bébé Anna allait sortir de nulle part. C'était tendu quand même, hein. Mais j'étais quand même déçue parce que je voulais que Ami lui mette la raclée. J'étais pas satisfaite de la réaction d'Ami là. J'étais en mode non, 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 sèche tes larmes. Je voulais pas qu'Ami pleure. Elle a montré sa faiblesse là. Mère Aïda a pris le dessus, mais c'est pas encore fini les gars. Mère Aïda a gagné cette petite bataille là, mais Ami n'a pas dit son dernier mot. Tu tues ma cousine, en plus tu viens chez moi me menacer. Oh, je te jure, j'avais trop de seum pendant cette scène. Je pense qu'à cet instant-là, Ami a pensé à la promesse qu'elle a faite à Jazz. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a décidé de laisser tomber Majib. Mais franchement, c'est pas fini, ça peut pas se terminer comme ça. Kadi Diagne Bay nous dit, moi je comprends le cas de Jazz parce qu'Ami l'a beaucoup aidé. Parce qu'elle pouvait le dénoncer et le jeter en prison, mais en revanche, elle lui a donné plus de 2 millions de francs CFA et a pris en charge sa mère. C'est une grosse somme d'argent et que ce n'est pas donné à tout le monde, même pour beaucoup de gens qui travaillent. Donc je trouve qu'il est loyal et j'espère que Ami va l'aider à sortir de prison. Merci beaucoup Kadi, c'est clair. Non mais Jazz, il peut pas finir en prison comme ça. Trop injuste quoi. Le papa de Ndeye Marie est archi déçu et résultat, c'est fini la France pour Ndeye Marie. C'est fini les va-et-vient. Est-ce que tu penses qu'il a été trop dur? Franchement, je trouve que c'est une très bonne décision et ça tombe bien de toute façon pour la suite de la série. Puisque Boris est au Sénégal aussi et il faut que leur relation évolue un peu plus, hein. Boris ne risque pas de rentrer tout de suite en France, surtout si notre hypothèse concernant sa mère s'avère. T'as vu comment Jeanne toussait dans les épisodes précédents? C'est sûr qu'elle va perdre la vie, hein. On nous prépare doucement à la mort de Jeanne, malheureusement. Ce sera vraiment tragique. Ça voudra dire que c'est un personnage qui a souffert, mais presque toute sa vie, quoi. Et ça,
à cause de Ami, hein, indirectement à cause de Ami et directement à cause de la mère de Ami. C'est ce que les fils Hanan vont penser en tout cas. Si Jeanne meurt les gars, qu'est-ce qui risque de se passer? Est-ce que Anita va vouloir faire la forceuse et prendre officiellement la place de Jeanne? Est-ce qu'elle va commencer à séduire Bachir? Ou est-ce que la mère de Ami va faire son retour? Et du coup, ce sera l'occasion pour Bachir d'enfin se marier avec son amour de jeunesse. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Parlons enfin de cette scène finale. Je sais pas si je devais pleurer ou bien m'énerver contre ces deux personnages-là. Comment est-ce que Majib peut rester aussi calme après tout ce qu'il vient de traverser? Pourquoi est-ce qu'il n'essaye pas de creuser un petit peu? Pourquoi Jazz a essayé de faire ça? En plus, Jazz a avoué à la police que ce n'était pas la première fois que sa mère tentait un avortement. Lorsqu'il était en garde à vue, il a aussi appris que Ami était la sœur de son meilleur ami. Enfin, faut pas être Einstein pour commencer à additionner tout ça, quoi. On va dire qu'il se laisse aveugler par amour, tu vois. Et de toute façon, cette scène nous montre que lorsque Majib va savoir que sa mère est derrière la mort de Hana, ce sera la fin de cette mère protectrice, hein. Il y a des gens qui disent que ce serait bien si mère Aïda pouvait finir derrière les barreaux. Mais je pense que le pire punishment, la pire punition, ce serait que Majib lui tourne le dos. Ça, ce serait pire que tout. Ami aussi, j'étais frustrée et très attristée par sa réaction là. Elle aurait pu en profiter, dire toute la vérité et se barrer. Je pense que c'est à cause de Jazz que Ami n'a rien dit à Majib. C'était hyper frustrant. Parce que là, c'était la bonne occasion de tout balancer et puis de partir comme ça en mode oui, je ne te mérite pas, tu vois. Dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode 28 dans les commentaires. Est-ce que tu penses que la sœur, la fameuse grande sœur avocate, sera peut-être l'avocate de Jazz? Est-ce que le couple Virginie Abou va couler? Thumbs up or thumbs down? Et en ce qui concerne le couple Lamine Mahi, le mariage c'est moi ou pas? Dis-moi tout dans les commentaires et puis je te retrouve très bientôt dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye.